Environnement Big Data et prise de décision intuitive, le cas du Centre d'information et de commandement de la Police nationale des Bouches-du-Rhône. Lorsque l'on ose mettre en présence les termes Big Data et police dans la même phrase, on prend le risque d'ouvrir une boîte de Pandore susceptible de générer des débats intenses. Face aux annonces des agences commerciales, non extrapolées, cela va de soi, beaucoup de fantasmes se matérialisent. Attention, Minority Report n'est pas loin. Big Brother est so trendy. Les uns sont pour le fichage généralisé, tandis que d'autres, munis de leurs sécateurs, se disent prêts à aller sectionner les réseaux de câblage optique par lesquels transite le World Wide Web, et ce, pour protéger l'humanité d'un bien obscur mal. Si, je suis sûr que plusieurs d'entre vous voient tout à fait de quoi je veux parler. Aujourd'hui, lorsque l'on fait référence au Big Data dans la police, on pense à une application intelligente, capable d'anticiper la criminalité, voire de percer les mystères de nos propres psychés. On connaît la chanson, quelques années passent et nous découvrons que cette super intelligence peaufine en secret une stratégie diabolique pour prendre le leadership de notre bonne vieille planète bleue. Je plaisante, mais il est toutefois nécessaire de notifier que nous sommes à milieu du système prédictif global dont le fonctionnement serait parfaitement autonome. Dans ce domaine, il convient de prendre toute annonce avec des pincettes. Vous pouvez donc souffler un peu. En France, les forces de la police nationale ne disposent bien entendu d'aucune technologie de ce type. Il semble que dans l'Hexagone, même Big Brother serait contraint de rendre des comptes à la CNIL s'il souhaitait analyser les données personnelles de certains individus. Mais, je ne vous le cache pas, il n'en demeure pas moins que les policiers ont accès à une multitude de données à exploiter. Des données de plus en plus volumineuses et variées, et donc difficiles à traiter par des procédés humains. Imaginez donc, la seule ville de Paris compte plus de 1500 caméras publiques. Et il est donc illusoire de penser qu'une équipe, même composée de 100 personnes, puisse réaliser une veille efficace des données remontées en continu. C'est pourquoi il est de plus en plus question d'automatiser le traitement de certaines données massives, pour repérer la présence de sacs abandonnés ou pour identifier des individus lorsque certains groupes de personnes en viennent aux mains. Et même si ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit, cette automatisation est susceptible d'avoir une incidence sur le policier de terrain. Parce que jusqu'à présent, ce policier s'en remettait uniquement à son intuition pour décider. Par exemple, pour identifier la présence d'un véhicule volé, un peu à la manière de Colombo, il remarquait la présence de plaques d'immatriculation mal fixées ou un comportement suspect du conducteur ou des passagers. C'étaient ces indices qui étaient susceptibles de lui signaler que quelque chose n'allait pas. Vous savez, ce petit détail qui mène à l'éclair de génie. Dorénavant, ce sont des systèmes automatiques couplés au réseau de caméras de vidéoprotection qui permettent de remarquer une anomalie et de le notifier à ce même officier de police. Il génère une alerte lorsqu'un véhicule signalé volé est par exemple repéré. Et nous, notre objectif, c'est de déterminer si, dans cet univers où l'analyse de données tend à régner en maître, l'intuition de notre bon vieux Colombo parvient toujours à s'exprimer. Car l'expression de l'intuition repose bien souvent sur des détails parfaitement anodins. D'ailleurs, comme disait Peter Falk, c'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache.